au Québec, on a de la difficulté à discuter de racisme de manière rationnelle et calme et avec une position d'empathie. On n'a pas réellement de liberté d'expression et ça nous décourage énormément au niveau politique. Bonjour, c'est Marie-Christine Gentil pour La Converse. C'est Imen pour La Converse. C'est Hassan Guillet pour La Converse. Salut, c'est Aya pour La Converse. Moi, personnellement, je n'ai pas été choquée par cette fameuse phrase liée à la construction de l'autre. J'ai vraiment ressenti qu'il exprimait la parole de gens que j'entends sur le terrain dans Montréal-Nord où je travaille et de gens qui ne sentent pas que leur place est ici, qu'on diabolise leur identité. En ce qui concerne les propos de M. Boisy, j'en ai tout simplement pensé qu'il voulait soulever des préoccupations d'enjeux systémiques au Québec. Il a juste nommé des propos qu'il a entendus, il n'a accusé personne en particulier. Connaissant Haroun, ce qu'il essayait de faire, c'est de réveiller la conscience des gens et attirer l'attention des gens à un problème latent, qu'il n'y a personne qui veut en parler et pas beaucoup de gens les voient. Je me demande pourquoi est-ce que ça a autant polarisé les députés, dans le sens où, par exemple, je parlerai beaucoup d'un exemple d'une double standard. M. Legault avait dit en juin dernier, d'ailleurs, que 100% de la crise des logements était à cause des immigrants. Donc ça, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ça ne suscite pas autant de réactions. Je crois que la polémique est née du fait que, premièrement, au Québec, on a de la difficulté à discuter de racisme de manière rationnelle et calme et avec une position d'empathie. On est très centré sur la réaction et sur nous-mêmes et la façon de quoi on a l'air, plutôt de voir quel impact ça pourrait avoir sur les gens concernés. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il y a du racisme, on nous dit tout de suite « Ah, tu accuses le Québec d'être raciste. Si le Québec est raciste, tu n'aurais pas été ici. » C'est vrai. Le Québec n'est pas raciste. Je le dis haut et fort. Le Québec n'est pas raciste. Les Québécois ne sont pas racistes. Mais ça ne veut pas dire que parce que le Québec n'est pas raciste, qu'il n'y a pas de racistes. Il y a des racistes. Les excuses d'Haroun Boisy, en fait, moi, à sa place, étant donné que je suis une personne qui n'aime pas trop les courbettes, et c'est peut-être probablement pour ça que je serais jamais en politique active, je les aurais pas faites si j'avais été à sa place. C'est des propos qui vont contribuer à un système qui est raciste, mais c'est pas des personnes. C'est pas les gens de l'Assemblée nationale qui sont racistes. Il a jamais dit ça et je trouve qu'il a juste rectifié ses propos. Voilà. Effectivement, Haroun Boisy était dans une situation où il fallait quand même qu'il clarifie sa pensée et essayer d'aider son parti à arriver à une certaine entente avec les autres partis politiques parce qu'il fallait quand même dénouer la crise. Donc le fait que Québec solidaire s'est complètement désolidarisé de M. Boisy, je trouve ça franchement scandaleux et un peu justement déloyal de leur part, dans le sens où il fait partie de leur groupe et il n'a pas eu des propos, en fait il n'a pas visé des acteurs en particulier, il a parlé d'une situation globale dans laquelle il a dit qu'il voyait ça justement à l'Assemblée nationale, sans dire que les députés étaient racistes, sans dire que l'Assemblée nationale justement était raciste, tout simplement que c'était entre guillemets un problème un peu sociétal. Devant toute cette tempête, je ne pense pas que Québec solidaire avait beaucoup les choix que de faire quelque chose pour essayer d'abaisser la tension. De telles situations comme celle de M. Boisy démontrent un peu aux jeunes, j'ai l'impression que on n'a pas réellement de liberté d'expression et ça nous décourage énormément au niveau politique parce que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on pense, même si on essaye de le dire correctement et de manière bienveillante, ben ça va être mal interprété. Donc ça, je trouve ça vraiment désolant et décourageant pour les jeunes. Et honnêtement, qu'il y ait des gens comme lui en politique, pour moi, ça nous redonne espoir. Au contraire, malgré tout ce qu'il a reçu. En fait, cette polémique, pour moi, elle m'inquiète sur l'impact de jeunes issus des communautés racisées ou même de gens de mon âge, là, dans la quarantaine, qui voudraient s'impliquer parce que déjà, c'est des jeunes qui manquent d'ancrage parfois et qui ne savent pas trop au niveau identitaire sur quel pied danser. Et c'est là on leur lance le message que,
Si vous faites trop de vagues, ben, votre place n'est pas à l'Assemblée nationale.